Au début, sur les drones, on voyait des images de Chine avec les drones chinois qui surveillaient les rues. Tout le monde disait: «Ah, mais chez nous, ça arrivera jamais, c'est de la science-fiction». Aujourd'hui, en fait, plus personne s'étonne. Il y a tout un arsenal qui est mis en place, qui est déployé. Est-ce que c'est pas dangereux pour notre société? Est-ce que ça a un quelconque intérêt pour lutter contre la pandémie? Pour l'instant, ça reste très flou. On l'a déjà vu évidemment en 2015, hein, au moment des attentats malheureusement, et on a déjà vu qu'en fait l'état d'urgence, petit à petit, est rentré dans le quotidien. Donc c'est sûr que quand on voit des mesures qui sont présentées comme d'état d'urgence, on a évidemment peur qu'elles rentrent elles aussi dans le quotidien. Puis évidemment, il y a derrière aussi une logique de banalisation. Une fois qu'on vous a géolocalisé pour le Covid-19, une fois que vous avez vu les drones être déployés dans Paris, en fait, vous allez vous poser moins de questions. Après la pandémie, vous serez habitué un petit peu à toutes ces mesures sécuritaires. Le problème, en fait, c'est que cette offre, elle se base sur des données qui sont de géolocalisation. Et c'est des données qui sont extrêmement individualisantes et qui ne peuvent normalement être utilisées qu'avec notre consentement. Alors là, il y a un point important à voir, c'est qu'Orange va dire non, non, mais c'est bon, moi je donne que des données qui sont anonymisées. Mais la question que nous on pose, c'est avant qu'elles soient anonymisées, elles sont individuelles. C'est une atteinte aux libertés d'aller et venir, c'est une atteinte à notre vie privée qui est permanente et qui se passe maintenant.